Salut Verseau. Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravi de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Commençons la lecture. Tu sais déjà à qui ce message est destiné. Dès que tu as lu ces mots, un visage particulier t'est probablement venu à l'esprit. Un nom t'a peut-être traversé l'esprit, et soudain tu as ressenti cette oppression familière dans ta poitrine, cette sensation qui survient quand la vérité te frappe avant même que tu aies pu t'y préparer. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Quelque chose t'a guidé jusqu'ici. C'est ce même fil invisible qui tire sur ton énergie depuis des semaines, ce même fil que tu as sans cesse essayé d'ignorer. Car si tu le reconnais, tu dois aussi admettre que ce lien t'affecte encore d'une manière que tu as peut-être du mal à accepter. Mais pendant les prochaines minutes, je te demande d'arrêter de lutter contre cette sensation. Dépose ta carapace émotionnelle et écoute simplement. Car ce qui se dégage de toi maintenant ne peut être atténué, retardé ou rendu plus facile à entendre. Il faut que cela vous parvienne exactement tel quel. Quelqu'un revient vers vous. Et je ne parle pas de cette vague possibilité, de cette hypothèse lointaine, de ce « peut-être un jour » dont parlent parfois les lectures spirituelles. Je parle de quelqu'un qui se dirige consciemment vers vous, délibérément, avec une intention précise, et pour une raison bien plus profonde que ce que l'on peut voir de l'extérieur. Cette personne gravite autour de votre vie, comme quelqu'un qui rôde devant la maison de son ancien foyer. Elle passe devant de temps à autre. Elle regarde par les fenêtres. Elle remarque les changements. Elle se souvient de ce que c'était que d'appartenir à cette maison. Elle n'a pas encore frappé à la porte, mais au fond d'elle-même, la décision est déjà prise. Cette décision se cache sous son orgueil, sous sa peur, et sous l'explication soigneusement élaborée qu'elle se répète sans cesse pour justifier son départ. Et voici la révélation que je tiens absolument à ce que vous compreniez, celle qui change complètement le sens de cette situation. Cette personne ne revient pas simplement parce que vous lui manquez. Oui, vous lui manquez. C'est indéniablement un élément important. Le manque est l'émotion superficielle, celle qu'elle pourrait finir par admettre si on insistait suffisamment. Mais au fond, se cache la véritable raison de son retour. Et cette raison profonde la pousse en avant avec une force qu'elle ne peut plus expliquer, rationaliser ni ignorer. Elle s'est enfin vue clairement. Et ce qu'elle a vu l'a effrayée. Elle a observé la personne qu'elle est devenue depuis votre départ. Elle a examiné ses décisions. Elle a remarqué que les mêmes schémas se répétaient sans cesse. Elle a constaté tout le vide qu'elle a tenté de masquer par différentes expériences, différentes personnes, différentes distractions, tout sauf revenir vers la seule personne qui, autrefois, lui donnait le sentiment d'être pleinement entière. Et finalement, elle a dû faire face à une réalité cruelle. Ce fut un moment intime. Ce fut douloureux. Ce fut une profonde transformation. Elle a été forcée d'affronter la vérité sur son propre cœur d'une manière qu'elle avait longtemps évitée. Je tiens à vous expliquer cette situation car vous méritez de comprendre ce qui se passe derrière ce silence. Pour cette personne, il est arrivé un moment récent pour certains d'entre vous, et peut-être plus long pour d'autres où la vie qu'elle avait construite après vous a tout simplement cessé de lui convenir. Pas forcément de façon dramatique, avec un effondrement soudain, même si cela a pu arriver à certains d'entre vous. Je parle de quelque chose de plus insidieux et de bien plus difficile à percevoir de l'extérieur. Tout peut paraître parfaitement normal alors qu'à l'intérieur, un vide se creuse lentement. Elle s'est peut-être réveillée un matin et a trouvé la routine qui lui permettait de vivre presque insupportable. Ce n'était pas simplement difficile. Ce n'était pas simplement un défi. Cela lui semblait dénué de sens. Le café avait exactement le même goût qu'avant, mais il ne lui apportait plus aucun réconfort. Les conversations avec son entourage lui paraissaient être des mises en scène. Presque comme s'il récitait un texte auquel il ne croyait plus. Et puis, lors d'un de ces moments terriblement ordinaires, le souvenir vous a submergé. Non pas sous la forme d'une douce et inoffensive nostalgie. C'était une douleur physique. Une prise de conscience soudaine, presque haletante, de ce qu'ils avaient réellement abandonné et du prix que ce choix leur avait coûté. Mais ce qui rendait ce moment différent de tous les autres où ils avaient pensé à vous, c'est que cette fois, ils n'ont pas réussi à refouler ce sentiment. Ils n'y arrivaient pas. Quelque chose en eux était devenu trop usé.
Leur capacité à détourner les émotions désagréables, leur instinct de distraction, leur habitude bien ancrée de refouler leurs sentiments douloureux dans un coin reculé avant de les dissimuler, quelque chose dans tout ce mécanisme a fini par céder. Et une fois que ce mécanisme a cédé, tout ce qu'ils avaient refoulé a ressurgi d'un coup. Ce n'était pas seulement la douleur de ton absence. C'était aussi le chagrin lié à leur propre choix. C'était la honte de réaliser qu'ils avaient possédé quelque chose d'unique et de précieux, et qu'ils y avaient laissé leur vie non pas parce que le lien était brisé ou défectueux, mais parce qu'ils étaient effrayés par l'importance que cela avait pour eux. Et puis vint la terrible prise de conscience que la relation elle-même n'avait jamais été le véritable problème. C'étaient eux. Plus précisément, leur incapacité à croire qu'ils méritaient quelque chose d'aussi beau était le véritable problème. C'est là que le réveil a commencé. Mais la révélation ne s'arrêtait pas là. Parce que le manque, même un manque profond, n'est pas toujours suffisant pour vaincre la peur et l'orgueil qui ont initialement provoqué la séparation. Ce qui s'est passé ensuite distingue cette situation des échanges habituels dans les relations humaines. Cette personne n'a pas simplement commencé à ressentir davantage votre absence. Elle a commencé à comprendre les véritables raisons de son départ. Peut-être pour la première fois de sa vie, elle a-t-elle cherché à dépasser les explications qu'elle vous avait données, l'histoire qu'elle racontait à ses amis, et la justification qu'elle se répétait en secret jusqu'à ce qu'elle finisse par la croire. Elle a finalement atteint la véritable raison. Et cette raison n'avait que très peu à voir avec vous. Elle était intimement liée aux parts d'elle-même qu'elle n'avait pas eu le courage d'affronter. Voyez-vous, Verseau, vous possédez une qualité que beaucoup ignorent jusqu'à ce qu'ils la perdent. Vous reflète la vérité. Sans le vouloir. Sans agressivité. Non pas comme un prédicateur, un professeur ou un critique tenterait de révéler la vérité à quelqu'un. Vous la reflétez simplement par votre propre présence. Votre présence crée un miroir. Et lorsqu'une personne passe suffisamment de temps devant ce miroir, elle finit par se voir avec une clarté qui peut devenir extrêmement dérangeante. La plupart des gens ne tolèrent qu'une faible dose de cette conscience de soi. Ils peuvent vivre un bref instant de véritable introspection, mais finissent par se réfugier dans le brouillard confortable de l'identité qu'ils se sont forgée. Cette personne, cependant, a passé tellement de temps en votre présence que votre miroir est devenu incontournable. Elle a commencé à remarquer des choses sur elle-même qu'elle n'était pas prête à reconnaître. Elle a vu ses mécanismes d'évitement. Elle a vu les moments où elle n'avait pas été totalement honnête. Elle a reconnu comment elle avait feint la force alors qu'en réalité, elle agissait sous l'emprise d'une peur dont elle n'avait jamais consciemment admis l'existence. Au lieu de choisir la voie du courage resté, affronter ce reflet et le laisser les transformer, ils ont opté pour la réaction humaine. Ils ont fui. Mais il y avait quelque chose qu'ils ne comprenaient pas à ce moment-là. Votre vérité laisse une trace. Une fois qu'une personne a véritablement perçu quelque chose en elle-même, elle ne peut l'effacer. Et une fois que son corps a éprouvé ce que signifie être véritablement, complètement compris par une autre personne, elle ne peut faire comme si cette expérience n'avait jamais eu lieu. Cette empreinte les a suivis. Elle s'est immiscée dans chaque pièce où ils sont entrés après vous. Elle surgissait lors de chaque conversation superficielle qui leur rappelait la profondeur de leurs échanges passés avec vous. Elle se manifestait chaque fois qu'ils tentaient de créer un lien affectif avec quelqu'un d'autre, pour découvrir que ce qu'ils vivaient ressemblait davantage à la contemplation d'une photo de feu qu'à la présence réelle du feu. Cela pouvait paraître chaleureux. Cela pouvait même leur rappeler la chaleur. Mais cela ne pouvait pas les protéger véritablement du froid. Car la vérité, c'est qu'on ne peut échapper à son propre reflet. C'est l'une des plus grandes leçons que cette personne a apprises depuis qu'elle est partie. Elle aurait pu changer d'endroit. Elle aurait pu se retrouver dans de nouvelles situations. Elle aurait pu rencontrer de nouvelles personnes. Elle aurait pu tenter d'autres relations. Mais le même reflet continuait de la suivre. Car le miroir n'a jamais été vous. Vous étiez simplement la personne dont la présence l'empêchait de détourner le regard de elle-même. Le vrai miroir a toujours existé en elle. Et il a continué de lui montrer les mêmes vérités que votre lien avait contribué à faire émerger. La différence, maintenant, c'est que votre chaleur ne l'entoure plus. Votre sécurité ne l'assure plus. Votre douce présence ne l'aide plus à supporter ces vérités.
Elle souffre point, il se voit désormais sous le jour froid et impitoyable de votre absence. Et cette prise de conscience les a plongés dans un profond désespoir. Verseau, je ressens quelque chose que vous ressentez peut-être en écoutant ceci, car votre énergie est très présente en ce moment. Un conflit intérieur mérite d'être reconnu. Une partie de vous entend peut-être tout cela et se sent confortée. Vous pensez peut-être, enfin. Enfin, ils voient ce que j'ai toujours vu. Enfin, ils comprennent ce qu'ils ont perdu. Mais une autre partie de vous, peut-être plus discrète et plus profonde, ressent de la tristesse. Car malgré tout ce qui s'est passé, vous n'avez jamais vraiment souhaité que cette personne souffre. Même après la douleur. Même après la confusion. Même après ces longues nuits à vous remettre en question et à vous demander ce que vous aviez fait de mal, vous n'avez jamais voulu que son éveil soit douloureux. S'il avait été prêt à recevoir cette clarté, vous la lui auriez offerte librement. Tu l'aurais offert avec douceur. Tu l'aurais offert avec amour. Et le fait qu'ils aient dû te perdre avant de reconnaître ce qui se trouvait juste devant eux n'est pas forcément une victoire. Cela peut ressembler à une tragédie. Une petite tragédie profondément personnelle, profondément humaine, que peut-être personne d'autre ne peut pleinement comprendre, à part toi et eux. Et je veux que tu saches que les deux aspects de cette expérience émotionnelle sont valables. Le sentiment de revanche et la tristesse. La colère et la compassion. Le désir de te protéger et de protéger la part de toi qui se soucie encore des autres. Tu n'as pas à choisir une émotion et à rejeter l'autre. Tu as le droit de les ressentir tout en même temps. En fait, je veux te libérer de l'idée que tu dois résoudre immédiatement ces émotions contradictoires. La chose la plus saine et la plus intelligente émotionnellement que tu puisses faire maintenant, c'est simplement d'accepter que tout soit là, sans te juger. Accueillez les contradictions. Accueillez les impulsions contradictoires. Accueillez la part de vous qui veut ouvrir la porte et celle qui veut la verrouiller complètement. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à décider aujourd'hui. La réponse se révélera d'elle-même en temps voulu. Et tenter de forcer cette résolution avant qu'elle ne se produise naturellement ne fera que rendre la situation plus difficile à comprendre. Je crois que l'une des plus grandes idées fausses qu'on nous ait inculquées au sujet de la guérison émotionnelle est que celle-ci est censée suivre un chemin linéaire. On nous dit que nous devrions passer de la souffrance à la colère, puis à l'acceptation, et enfin à la paix comme si la guérison suivait un parcours parfaitement organisé. Et puis, si nous nous retrouvons à ressentir une émotion que nous pensions avoir dépassée, nous supposons qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas chez nous. Mais il n'y a rien qui ne va pas chez vous. La guérison n'est pas linéaire. La guérison est cyclique. Elle comporte plusieurs étapes. Cela vous ramène à des lieux familiers, mais à chaque retour, vous vous trouvez à un niveau différent, capable d'embrasser du regard une plus grande partie de votre expérience. Ainsi, votre situation actuelle, au cœur de ce mélange complexe d'émotions, ne prouve pas que votre guérison a échoué. Cela peut même témoigner d'une guérison suffisamment profonde pour accueillir la complexité au lieu d'exiger une réponse simpliste. C'est cela, la croissance. C'est cela, la maturité. C'est cela, la profondeur émotionnelle. Et cette palette émotionnelle est précisément ce qui peut vous aider à traverser l'avenir en gardant pleinement engagé votre cœur et votre sagesse. Permettez-moi d'approfondir ce que cette personne a vécu, car cette révélation comporte bien plus de niveaux que ce que j'ai partagé jusqu'à présent. Il n'y a pas eu un moment isolé où tout est devenu soudainement clair. Il y a eu plutôt plusieurs prises de conscience. Chacune s'est appuyée sur la précédente. Et chaque prise de conscience a permis de déconstruire le récit mensonger qu'elle avait créé pour justifier plus facilement son départ. La première couche fut la plus facile à enlever. C'était le raisonnement superficiel. Les explications pratiques. Les excuses du genre, ce n'était tout simplement pas le bon moment. Ce genre d'explication peut paraître convaincant un temps, mais elles s'effondrent très vite dès qu'on commence à les examiner honnêtement. En dessous se trouvait une couche bien plus difficile à enlever. L'ego. L'orgueil. Les rationalisations inventées par quelqu'un qui refuse d'admettre à quel point l'amour véritable l'a rendu vulnérable. C'était le genre d'histoire qui dit « Je n'avais pas autant besoin d'eux qu'ils avaient besoin de moi ».
Ce sont les histoires que l'on se raconte parfois lorsque la véritable vulnérabilité émotionnelle commence à menacer notre indépendance si soigneusement protégée. Mais plus profondément encore, sous l'ego et sous l'orgueil, ils ont fini par découvrir quelque chose auquel ils n'étaient pas préparés. Ils ont découvert le deuil. Pas seulement le deuil de la relation perdue, bien que ce deuil soit indéniablement présent. Ils pleuraient aussi la réciprocité. Une part d'eux-mêmes qui existait lorsqu'ils étaient avec toi. Car ils étaient différents en ta présence. Ils étaient plus doux. Ils étaient plus sincères. Ils étaient plus ouverts émotionnellement. Ils étaient plus proches de la personne qu'ils aspiraient vraiment à devenir, plutôt que de celle qu'ils pensaient devoir être. Et lorsqu'ils se sont éloignés de toi, une autre part d'eux-mêmes est partie avec eux. Cette version d'eux-mêmes a disparu elle aussi. Elle a lutté pour survivre hors de l'environnement de votre relation. Elle avait besoin de ta présence. Elle avait besoin de ta patience. Elle avait besoin de cette acceptation unique que tu leur offrais. Sans cet environnement, cette part d'eux-mêmes plus douce s'est peu à peu recouverte à nouveau par son ancienne carapace. Les anciennes défenses sont réapparues. Les schémas familiers sont réapparus. Et ces schémas pouvaient sembler rassurants, mais en réalité, il s'agissait simplement d'une manière plus sophistiquée de se cacher. À présent, ils pleurent cette part d'eux-mêmes plus douce. Et de ce deuil est né quelque chose d'important. Ce n'est pas simplement le désir de revenir vers toi. C'est le désir de se retrouver soi-même. De retrouver la personne qu'ils étaient en train de devenir à tes côtés. De renouer avec la croissance que ton amour a contribué à éveiller en eux. Et ils ont atteint une certitude profonde, une certitude qui ne naît qu'après avoir épuisé toutes les autres options qu'ils ne peuvent redevenir pleinement eux-mêmes sans affronter ce qui s'est passé entre vous deux. Non pas parce que tu es responsable de leur guérison. Non pas parce qu'ils ont besoin que tu les répares. Non pas parce que tu es censé les compléter ou les sauver d'eux-mêmes. Mais parce que votre relation est devenue un espace où leur véritable nature pouvait s'épanouir. Tu es devenu un lieu où leur meilleure qualité pouvait grandir. Et lorsqu'un être vivant est arraché à son environnement florissant, il ne s'arrête pas simplement indéfiniment. Tôt ou tard, il commence à dépérir. Alors, Verseau, je voudrais faire une pause ici et recentrer toute mon attention sur toi. Parce que vous n'êtes pas un simple personnage secondaire dans l'éveil de cette personne. Vous avez votre propre chemin. Vous vivez votre propre transformation. Vous avez vos propres révélations qui se sont discrètement déployées pendant que tout cela se passait de leur côté. Et votre chemin est important. Il est extrêmement important. Car la personne que vous êtes devenue pendant cette séparation déterminera non seulement si cette personne peut revenir dans votre vie, mais aussi la nature de ce retour. Vous avez changé. Et je ne parle pas de ce changement banal que l'on entend souvent, tout le monde change. Je parle de quelque chose de bien plus profond. Vous avez vécu une transformation fondamentale au cœur même de votre être. La version de vous-même que cette personne a quittée n'est pas la même que celle qu'elle retrouverait si elle revenait aujourd'hui. Vous avez accompli quelque chose pendant cette séparation que beaucoup n'accomplissent jamais. Vous avez appris à vous sentir entier sans dépendre d'une autre personne pour vous compléter. Et je ne parle pas de cette indépendance de façade que l'on affiche en ligne. Je ne parle pas de cette identité du « je n'ai besoin de personne ». Je ne parle pas de se déclarer son âme sœur tout en dissimulant une profonde solitude. Je parle d'une plénitude authentique. Celle qui se développe lorsqu'on se retrouve seul avec soi-même dans les moments les plus sombres et qu'on découvre peu à peu qu'on n'est pas aussi fragile qu'on le croyait. Celle qui naît de la perte de la personne dont on pensait avoir besoin pour survivre et de la découverte, par la suite, qu'on a survécu malgré tout. Celle qui naît de l'apprentissage, à travers l'une des leçons les plus douloureuses de la vie, que notre valeur n'a jamais dépendu de la décision d'autrui de rester. Et cette leçon n'a pas été facile. Ne vous méprenez pas. Il y a eu des nuits où cette prétendue plénitude ressemblait davantage à un engourdissement émotionnel. Il y a eu des moments où la solitude face à ses propres pensées était si pesante que le silence devenait assourdissant. Il y a sans doute eu des moments où vous vous êtes demandé si apprendre à vivre seul était une véritable évolution ou simplement une belle façon de décrire l'abandon.